Bonjour à tous, c'est Sirdek pour une nouvelle vidéo sur la NL Channel, une vidéo que j'ai intitulée « Voulez-vous mieux connaître votre Légion et ses membres ?» Cette vidéo va rentrer dans ma série Les Chroniques, mais vous vous dites qui peut bien se poser ce genre de questions? Eh bien, on peut s'imaginer plein de joueurs, un certain nombre de joueurs, par exemple des commandants ou des vice-commandants qui veulent mieux connaître leur Légion pour savoir si elle est plus dynamique ou au contraire elle est en train de perdre de vitesse. Mais ici, cette question peut intéresser tous les membres pour savoir est-ce que, en effet, cette légion est dynamique, qui tire vers le haut cette légion, ou au contraire, est-ce qu'elle est en perte de vitesse, elle perd des joueurs, elle perd son niveau, et qu'il faudrait peut-être la quitter pour peut-être une meilleure légion. Donc vous voyez, on peut être plusieurs à se poser cette question. Quelle est la situation de notre légion et de ses membres? Donc je vous propose d'essayer de répondre à cette question en retirant certaines informations. Vous verrez, certaines j'irai très vite parce que vous les connaissez, d'autres peut-être que vous ne les connaissez pas et j'y porterai un peu plus de temps. Mais en attendant, jingle. Bien, alors où peut-on trouver ces informations qui nous donnent un peu le pouls de notre légion? Alors évidemment, je vais prendre exemple sur ma légion, la Night Spirit, mais évidemment, ce que je vais vous montrer là, vous pouvez très bien le faire avec votre légion. Alors, évidemment, il y a un indicateur qui est très facile, qui est connu de tous, c'est le fameux classement de Légion que vous trouvez ici. Et donc vous voyez le classement de la Légion. Nous sommes régulièrement nous dans le top 20, nous sommes 13e, même le mois dernier on a fini 10e, on était même arrivé dans le top 10, ce qui est vraiment, je trouve, pas mal pour une Légion qui est quasiment que des free-to-play. Donc voilà, et vous pouvez voir notamment de semaine en semaine son évolution. Alors si vous avez tendance à augmenter, comme nous, c'est que plutôt la Légion est dynamique. Si vous commencez à perdre du terrain, et bien là, vous dites la Légion est en train de perdre du terrain, de s'affaiblir. Alors, vous avez d'autres informations, évidemment, dans l'onglet Légion, les membres. Vous cliquez sur les membres et donc vous pouvez d'abord voir le nombre. Ici, nous sommes 67, nous, sur 70, donc ce qui est pas mal. Vous pouvez évidemment, en cliquant ici, voir leur connexion. Donc ça commence par ligne, mais si vous cliquez deux fois, vous pouvez voir ceux qui sont le plus longtemps restés sans se connecter. Donc vous voyez, nous on a quelques joueurs là, il n'y a que 3 joueurs qui ne sont pas connectés depuis la semaine écoulée. Donc ça veut dire que nous avons sur les 67 joueurs, au moins 64 joueurs qui jouent au moins une fois depuis les 7 derniers jours. Bien. Vous pouvez voir évidemment aussi donc les contributions. Alors ça peut être intéressant pour les commandants ou les vice-commandants qui contribuent, comment chaque joueur contribue à la Légion, et on peut faire un comparatif un peu entre le niveau et sa contribution. Alors par exemple, si vous avez un niveau 70 et qui contribue très peu, là vous dites il n'est pas très actif dans la Légion, et si en plus il est souvent connecté, vous dites il fait pas beaucoup les actions pour la Légion. Par exemple, évidemment, vous avez ici un moyen aussi, en cliquant ici, vous avez l'ancienneté des joueurs, des membres de la Légion. Je vous propose donc d'aller tout de suite sur un petit diaporama que je vous ai confectionné par rapport à ces données. Bien, nous voilà sur ce petit diaporama. Vous allez voir un certain nombre de graphiques. Alors évidemment, pour avoir ces informations, il n'est pas nécessaire non plus de faire des graphiques comme moi je l'ai fait, mais je trouve que c'est quelque chose qui permet d'être plus percutant, visuellement plus facile à voir. Mais simplement en regardant les chiffres, ça permet de voir quand même la grande tendance. Nous
Par exemple, pour l'ancienneté des membres, on voit quoi? Eh bien, on voit qu'on a 25 joueurs qui sont là depuis moins de 6 mois, ce qui n'est pas forcément alarmant, puisque on a des joueurs qui arrêtent, hein, et des fois GTRK ne nous facilite pas la tâche avec ses bugs, par exemple, ça décourage, hein, et puis des joueurs qui changent de légion. Non, là, qu'est-ce que l'on voit? C'est que, eh bien, majoritairement, les joueurs, les membres de notre légion ont plus de 6 mois, donc ils ont tendance à rester, hein. Donc on a même, vous voyez, 17 joueurs qui sont entre 1 an et 1 an et demi, hein, et même on a 6 joueurs qui ont plus d'1 an et demi, hein, d'ancienneté dans notre légion, avec la palme vient à notre cher ami Ruzi qui est là depuis 1 an et quasiment 9 mois. Bravo à lui, c'est lui notre vétéran. Moi par exemple, vous voyez, je suis dans cette deuxième petite tranche, hein, donc vous voyez, je fais partie des gens qui commencent à faire un peu partie des meubles, hein, quand même. Et donc on voit qu'on a une majorité de membres qui ont une certaine ancienneté, donc ça montre que les membres restent, hein, et si on avait au contraire, hein, plus de membres qui sont une faible ancienneté, on peut dire que la Légion manque de dynamisme puisque les membres ont tendance à aller voir ailleurs, hein. Donc ça montre quand même une certaine santé de notre Légion, hein. Évidemment, nous espérons que les 25 membres des moins de 6 mois vont petit à petit passer dans les autres colonnes, évidemment, avec le temps. Mais de toute façon, il y a forcément un petit turnover, on ne peut pas malheureusement garder tout le monde, parce qu'il y en a qui arrêtent le jeu très rapidement. Donc, on va passer sur des informations qui sont un peu plus inhabituelles. Là, c'est des informations que vous connaissez sûrement. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais on a aussi des informations grâce au mode de jeu Assaut de Légion. Donc, l'Assaut de Légion, c'est cet onglet-là, hein, quand on clique dessus. Eh bien, vous avez cet écran avec tous vos chevaliers à votre droite, et en général, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout sélectionner, hein. Et donc, il y a les 30 chevaliers qui sont sélectionnés. Attention, ces 30 chevaliers, j'insiste bien, sont faits par rapport à leur rareté. D'accord? D'abord tous les SS, après tous les EX et tous les S, hein, tous les A, tous les B, voilà. Donc c'est les 30 premiers dans la rareté. Et donc chaque chevalier rapporte un nombre de points qui est répertorié ici. Alors moi, c'est une vieille diapo, hein. Pour moi, à cette époque-là, j'avais 347 points. Mais du coup, se pose la question, comment sont calculés ces points? Eh bien, ces points, il faut savoir, alors j'ai fait mes petits tests, hein, ça a pris un certain temps, eh bien, il faut savoir qu'un chevalier SS ou EX, 6 étoiles, sans aucun skill de montée, rapporte 9 points. D'accord? Alors, 5 étoiles, je ne sais pas, parce que quand j'ai fait le test, j'avais pas de personne, de chevalier SS ou X 5 étoiles, donc, je sais pas, peut-être 7 points, 6 points, je ne sais pas. Si vous le savez, eh bien, mettez-le dans le commentaire, ça alimentera donc ce propos. Et pour chaque skill monté, ça rapporte 1 point. D'accord? Donc si vous avez un skill qui est monté à 5, eh bien ça rapportera 5 points. Donc au total, un chevalier SS ou EX peut rapporter au maximum 25 points. Pour un chevalier S, s'il est 6 étoiles, simplement 6 étoiles, sans aucun skill de montée, il rapporte 7 points. S'il est 5 étoiles, 4 points. Et chaque skill monté rapporte 0,5 points, ce qui fait qu'au maximum, un chevalier S rapporte 15 points. Pour les chevaliers A et B, vous voyez, ils rapportent le même nombre de points en 6 étoiles, 5 points, et le même nombre de points en 5 étoiles, 2 points. Par contre, petite différence, chaque skill monté pour un A rapporte 0,25 points, et pour un B, 0,125 points, ce qui fait que un chevalier A au maximum peut rapporter 9 points, et un chevalier B, 7 points. Attention, sachant que certains chevaliers n'ont pas un nombre de skills, certains n'ont que 3, d'autres 4. Donc, au maximum, comme il y a 30 chevaliers, d'accord, qu'on peut mettre dedans, il y en a forcément 9 pour les SS et les US qui sont sortis, plus les 21 des S. Donc, au final, vous pouvez au maximum avoir 50-40 points si tous vos chevaliers SS, OX et S sont montés au maximum, hein. Alors, il y a un petit inconvénient,
c'est que moi, par exemple, j'ai certes tous les SS et EX, mais mon Hypnose et mon Halo ne sont pas montés. Et du coup, si je fais tout sélectionner, eh bien, il me manque des points, hein. Tout simplement parce que mon Hypnose et mon Alone, qui sont sélectionnés, ont mis dehors le 22e et le 23e S qui, lui, rapporte plus de points. Parce que là, mon Alone et mon Hypnose me rapportent chacun 9 points. Hein. Mais j'ai mon 22e et mon 23e S rapportent eux, parce qu'ils sont montés, plus de 9 points. Hein. Et donc on peut avoir un écart, moi j'ai vu, hein, jusqu'à 20 points, une vingtaine de points d'écart. Hein. Donc ça peut être important, c'est pour ça que je vous dis, quand vous faites tout sélectionner, arrêtez-vous. Alors, je vous demande pas de calculer, de faire des tests pendant des heures et des heures, je sais que c'est un peu fatigant, mais si vous avez hein, des SS ou des EX qui ne sont pas montés, pensez à les désélectionner et sélectionner les S qui suivent hein, et qui sont montés pour faire en sorte d'avoir le maximum de points. D'accord Donc, voilà comment sont calculés les points. Et alors là, ne vous fiez pas, c'est une vieille diapo, j'avais besoin de montrer ces deux chiffres-là. Non, par contre, vous voyez là, vous avez là où on a 11 166 points, c'est tous les points récoltés par tous les membres de la Légion qui ont mis des chevaliers. Et si vous cliquez sur le bouton là que j'ai entouré en vert, vous avez le classement. Vous avez le classement avec le nom, du joueur, alors sa position ça on s'en fout un peu, son niveau actuel et le nombre de points qu'il a apporté pour la Légion. Hein, donc vous voyez, moi à l'époque, je rapportais 347 points, on les retrouve ici, j'étais deuxième derrière Nevan Félix. D'accord Du coup, quelle info retirer de ce classement? Alors, il y a je suis d'accord, il y a un petit bémol, c'est que, eh bien, notamment je l'ai constaté, ce classement est pas tout à fait 100% fiable parce que bah, certains joueurs ont fait tout sélectionner et ont cette fameuse perte de points que je parlais, hein, moi qui a été jusqu'à une vingtaine de points, hein, donc c'est pas 100% fiable de tout ce que je vais dire après, mais ça peut quand même donner une bonne tendance, hein, une bonne tendance sur les informations qu'on peut retirer évidemment dessus. En plus, il faut savoir que ce classement s'arrête à jeudi soir. Il y a des joueurs hein, qui se connectent que le week-end par exemple et ne rentrent pas dedans, donc il peut y avoir un petit décalage. Mais je vous dis, là, on a des chiffres qu'on peut exploiter pour avoir une bonne tendance. On n'a pas l'exactitude hein, à l'instant T, mais on a une bonne tendance. Alors, quelle information on peut donc retirer? Eh bien, première chose, on peut retirer l'évolution des membres actifs. Et donc, moi, vous voyez, j'ai commencé à retenir tous ces classements depuis le mois de mai. Et donc, on voit quoi? Eh bien, que l'on voit d'une manière générale, on voit une progression hein, du membre actif dans notre légion. D'accord? Là, on parle des membres actifs et pas des membres dans la Légion. Hein, des membres qui ont, ces 4 premiers jours, se sont connectés et ont mis leur chevalier. Hein. Donc, on voit quand même une progression. Vous voyez, donc, il y a une baisse là au mois de novembre, mais on est reparti à la hausse et on verra donc au mois de janvier si cette hausse continue. D'ailleurs, je le pense puisque j'espère qu'après cette vidéo, ça poussera tous nos membres qui regarderont cette vidéo eh bien, d'envoyer leur chevalier et de faire attention un peu à des points gagnés. Mais on voit donc notre Légion a un certain dynamisme puisqu'on a visiblement plus de membres actifs. On peut faire aussi la répartition hein, du niveau des membres, de ces membres actifs. Hein. Là, c'est intéressant puisqu'on ne prend pas compte des membres qui ne sont pas connectés hein, dernièrement. Et on voit quoi? On voit qu'on a des joueurs de petit niveau. Hein. On a un au niveau 24, hein, au niveau 31. C'est parce que nous sommes une légion qui ouvre à tous les niveaux.
hein, il suffit, on demande juste qu'il soit actif. On a un petit groupe entre 44 et 52, mais on voit hein, qu'on a un bon groupe au-delà du niveau 56, et on voit même qu'on a 14 membres hein, qui ont un niveau 70. Alors, qu'est-ce que ça a d'intérêt de savoir cela? Notamment, avoir des membres d'un bon niveau, ça veut dire que dans tous les modes de légion, eh bien, vous pouvoir rapporter plus de points, donc plus de récompenses au final, notamment sur le boss de légion. Pour les commandants ou vice-commandants, hein, ça permet de savoir sur qui on peut s'appuyer, par exemple, pour former les équipes de conquête de légion, par exemple. Ensuite, on peut voir l'évolution globale des points. Hein, donc on voit que depuis mai, eh bien, on monte avec toujours cette petite baisse en novembre parce qu'on a eu moins de membres actifs et on continue. Hein, on voit une certaine progression. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la box hein, globalement des membres a tendance à s'étoffer hein, de mois en mois. C'est que notre légion se renforce. On peut faire évidemment la moyenne par membre. Alors là on voit que la moyenne par membre, il y a une sacrée augmentation hein, depuis octobre. Hein. Donc on a une augmentation constante parce que là on a divisé hein, par le nombre de membres. Hein. Et donc on voit que les membres de notre légion ont une box qui ont tendance évidemment à s'améliorer en niveau. Ensuite, on peut, dernier tableau, ce que l'on peut faire, hein, on peut faire un classement des box des membres. Alors c'est un peu, voilà, c'est un peu pour s'amuser, on va dire, mais ça n'a pas forcément une énorme importance. Mais voilà, on peut faire un classement hein, des box de chaque membre, hein, de voir qui a c'est une tendance en théorie hein, qui ont les meilleures box. C'est de la théorie évidemment comme je vous dis. Hein, il faudra avoir l'exactitude des points et je suis pas tout à fait sûr que pour certains membres, je sais que ils ont fait tout sélectionner et que c'est pas l'exactitude précise. Hein, il y a peut-être 10-15 points de plus. Hein. Alors quel est l'intérêt d'avoir ça? Bon, on peut, imaginons par exemple si on veut organiser un tournoi. Un tournoi avec des groupes, d'ailleurs je vais bientôt vous en parler dans d'autres vidéos, mais si on fait un tournoi pour essayer d'équilibrer un peu les groupes, hein, pour pas que, eh bien, on a dans un groupe de 4, vous avez 3 joueurs d'une très bonne boxe, et puis, par exemple, on pourrait imaginer, on met Nevan Flix, Sirdek, Tottenham Brady et Blood Dragon dans le même groupe, forcément Blood Dragon ne va pas passer un bon moment dans ce tournoi-là, par exemple. Donc ça peut être, voilà, ça peut être intéressant pour équilibrer dans le but de faire un tournoi de légion, ça peut être très intéressant. Donc voilà. Donc voilà, c'est les informations que j'ai trouvées dans le jeu, que je voulais vous faire partager. Hein, comment connaître hein, mieux sa légion, comment savoir si votre légion est plutôt dans un dynamisme, dans une progression, ou au contraire, de voir si votre légion est plutôt en train de stagner, de régresser, si vous voulez continuer à progresser, peut-être falloir penser malheureusement à changer de légion. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. Là encore, je répète, il ne s'agit pas de faire comme moi des graphiques. Moi j'ai été là pour que ce soit plus parlant pour vous, mais simplement la lecture de certains chiffres, déjà ça suffit d'avoir ces informations. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je prends toujours un très grand plaisir et j'en ai de plus en plus et ça me fait vraiment très plaisir hein, de voir des personnes qui réagissent à mes vidéos, des fois pour reprendre certains de mes propos ou de les préciser, c'est très intéressant, ça alimente la vidéo, hein, ou simplement pour m'encourager, ça fait aussi très plaisir. Voilà, donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire hein, et je vous souhaite un bon jeu, amusez-vous bien, à une prochaine vidéo. Allez, salut!